l'affaire Mila Jasmine. Mila Jasmine qui est accusée d'arnaque par deux influenceurs, on va dire, dont Roxane, celle qui avait participé à l'émission Le meilleur pâtissier. Je ne sais plus si c'est sur quelle chaîne que ça passe, ça. Et qui a commandé un parfum à 75 balles sur le site internet de Mila Jasmine et qui accuse Mila d'arnaque, d'escroquerie, parce qu'ils n'auraient pas reçu leur colis. Cette histoire a fini, il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette histoire. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Petit disclaimer, ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du live du thé que j'ai bu à chaud avec mes youbistes et mes citoises, les membres, ceux qui ont pris un abonnement sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Pour boire le thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner pour devenir membre et faire partie de la team des affairés en direct qui boivent le thé chaud. Alors, l'affaire Mila et Roxane. Alors déjà, dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous est au courant du drama qu'il y a eu entre Mila et Roxane. J'attends vos commentaires. Qui est au courant de cette affaire? Moi, je l'ai su parce qu'on m'a tagué sur X. Alors, honnêtement, mais là, je ne la suis pas. Vous savez très bien ce que je pense de cette femme-là. Vous connaissez mon opinion par rapport à cette femme. Pour moi, elle est le sommet de l'abjection. Et si on ne me tague pas sur ces dramas, honnêtement, je ne suis pas au courant de ce qu'elle fait de sa vie et de ce qui se passe dans sa life. OK? Donc, une abonnée, plusieurs même, m'ont tagué sur Twitter pour m'interpeller par rapport au clash qui oppose Mila Jasmine et Roxane. Dites-moi en commentaire, vous êtes au courant de cette histoire ou pas, les filles? Vous en avez entendu parler vaguement ou de façon plus en profondeur du drama qui oppose ces deux femmes ou pas? Roxane, elle a une chaîne YouTube qu'elle tient avec son mari et ses enfants, une chaîne vlog. Elle fait de la pâtisserie et de temps en temps, elle fait des testings. Elle teste les produits qu'elle achète et qui sont vendus par les influenceurs. Donc, Mila, ce n'est pas la première dont elle teste les produits et le sérieux du travail. Apparemment, ça fait 1 an qu'avec son mari, ils se sont lancés dedans, sur le testing. Et apparemment, c'est la première fois que ça devient un drama. Voilà. Alors, les filles, vous en avez entendu parler ou pas de cette histoire? Je ne suis pas au courant perso. OK. Donc, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, avec son mari, en novembre, d'après ce qu'elle explique, en novembre, elle décide de tester le site internet de Mila Jasmine. Ils vont acheter là-bas un produit. Et le produit en question, c'est un parfum qui coûte 75 balles. Chaque fois que je prononce le chiffre, ma langue a envie de se fendre en deux. Comment tu peux acheter 75 balles un truc à Mila Jasmine? En novembre, donc mi-novembre, ils achètent ça à Mila Jasmine. OK? Sur le site de Mila Jasmine, il est écrit que la livraison se fait en 3 jours ouvrés. Donc, au bout de 3 jours, vous êtes livré. Sauf que 3 jours passent, 4 jours, 5 jours, 1 semaine passe, ils n'ont toujours rien reçu. Ils contactent le service client de Mila et le service client de Mila, de son site, leur dit « Ne vous inquiétez pas, il y a un problème au niveau des livraisons, vous recevrez le colis dans 1 semaine. » Sauf qu'un mois a passé et ils n'ont pas reçu le colis. Et donc, ils décident fin novembre de monter leur vidéo, donc de faire le montage de la vidéo pour dire que oui, Mila est une escroc, qu'ils ont acheté un produit chez eux, soi-disant livraison en 3 jours. Ça fait des jours et des jours, des semaines qu'ils attendent, toujours rien reçu, que c'est un scandale, que ce n'est pas normal, ce n'est pas professionnel, etc. OK? Le 6 janvier, ils postent la vidéo. Voilà, ils postent la vidéo qui avait déjà été montée en amont. Ils postent la vidéo le 6 janvier et tout. Et Mila, elle pleure sur Snap en disant « Oh là là, je ne comprends pas l'acharnement. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi? Tout ça, je ne comprends pas. Patati patata. » Pendant qu'en fait, ils ont posté la vidéo pendant que Mila, elle était en vacances, je ne sais pas où, là, au Brésil, ou je ne sais pas où, je m'en bats les steaks. Et donc, du coup,
Elle dit ouais, c'est pas normal, ils veulent me descendre, c'est pas bien ce qu'ils font, je suis choquée de la choquance, chocatale. Pourquoi tout cet acharnement contre moi? J'ai porté plainte. Donc elle a porté plainte contre les deux et tout. Et en fait, il s'avère que Roxane et son mari ont bien reçu le colis, mais un mois plus tard, au lieu des 3 jours ouvrés qui étaient prévus sur le site. Je vais donc vous mettre tout le drama. Je vais donc vous mettre tout le drama, cette histoire. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez monter dans le live pour donner votre opinion, n'hésitez pas non plus. J'aime bien avoir vos avis. Voilà la vidéo de Roxane et son mari qui dénonce Mila Jasmine. Packaging original. On n'a jamais eu ça, hein, chat. C'est sympa. Ah. Oh. Mais dis donc. Nous sommes sur un influenceur qui vend des seaux. Arrêtons de jouer à l'imbécile. Je sais, je l'ai très mal joué, hein, je te le dis. Très mal joué. Mais par contre, c'est un débat qu'on peut ouvrir. Oui. Première arnaque. Première arnaque. Oui. Les autres, quand même, il y avait quelques arnaques, je pense, mais on avait quand même quelque chose. Ouais, là, c'est la première fois où, en fait, on reçoit pas le produit. Ouais. Alors là, justement, ils expliquent que les autres influenceurs, c'était aussi des arnaques, mais c'était moindre parce que même si le produit qu'ils recevaient n'était pas celui demandé ou que le packaging était laid, mais au moins, ils recevaient quelque chose. Et là, ils disent que Mila, eux, carrément, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont même pas reçu un truc pourri. Ils ont juste rien reçu. Ouais. C'est quoi que tu avais commandé, Jess? On a commandé un parfum chez Mila Jasmine. On ne l'a jamais reçu. Si j'ai bien suivi l'histoire, on a même demandé un remboursement, on n'a plus de réponse. Mila Jasmine, moi je vais te dire exactement ce que je pense. C'est que t'es... Non mais... Non, vas-y, j'ai mal pour elle. Tu as commencé avec les émotions de Sarkozy. Non, mais juste, pour moi, les gens comme toi, tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'on dit influenceur maintenant, mais tout le monde dedans. Par contre, j'adore la déco de leur maison. Hein. Ah ouais, cosy, boisé, enfin un mélange de nature et de modernité. C'est tout à fait mon style. Mais tu fais du mal à tout le monde parce qu'il y en a qui créent leur marque, qui se font un cul comme ça, qui trouvent des concepts, des projets. Et tu as des gens comme toi qui ne créent rien, qui sont personne, qui font de la en longueur de temps parce que leur placement de produit c'est merde, et qui créent Ma YouTube monnaie, bon sang. une marque à 74 €, ce qui est pas un petit prix, 74 €. Okay, C'est énorme. Non, mais comment on peut acheter un parfum à Mila à 74 balles? J'arrive pas, ce chiffre m'empêche de dormir. Non, mais c'est les prix des parfums. D'un gros parfum, qui ne l'envoie pas, qui rembourse pas. En fait, le problème, c'est que derrière, les gens qui vont commander là, ils vont aller sur d'autres sites de gens qui ont vraiment créé. C'est ils vrai. vont dire, ah putain, du coup, j'hésite, je me suis déjà fait avoir En une fait, fois. c'est ça, c'est que malheureusement, ce type de profil, il nuise à l'image de tous les jeunes créateurs des réseaux surtout, où en fait, maintenant, je pense que les gens quand même, le consommateur a un frein à commander dans le sens où il fait face à ces expériences pourries, quoi. Et oui, et moi, je te rejoins, je vais faire plus court et peut-être moins. Je trouve ça honteux, effectivement, et je me mets à la place de tous ces jeunes qui la suivent sur les réseaux, qui lui font confiance, où elle vend les mérites de ses produits, de ses parfums. Et en fait, quand t'es gamin, que tu économises, que tu mets 75 balles dans ton parfum pour avoir le parfum de Mila Jasmine, que tu reçois rien, que t'as même pas de réponse du SAV, c'est juste la honte. On n'est pas sur une arnaque à 4 €, quoi. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que au-delà de sa marque qui, au final, Effectivement, acheter un truc à 74 balles que tu reçois pas, ça pique quand même. parce que cette personne-là, si elle voit la vidéo, elle va t'écrire, elle va te dire, ah, mais c'est pas moi, c'est mon service. Mais oui, mais c'est ta marque. T'as créé quelque chose. Et ça va dans la continuité de tout ce qu'ils font ces gens-là, où ils font des placements de produits dangereux. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on est en attente de réponse. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais on a une réponse, on vous le dira dans une prochaine vidéo des objets influenceurs, on reparlera de ce produit, il faudra y penser, voir si on a eu du nouveau. Ou... Moi, ça, ce genre Peut-être qu'on va recevoir une palette de parfums. Mais au final, est-ce que, tu vois, même si moi, le combat de Booba, je le défends pas à 100%, loin de là, parce que je trouve qu'il abuse. Mais là, pour le coup, le influx voleur, il prend tout son sens. Parce que là, t'es vraiment un voleur. Les gens, ils défendent pas Booba quand c'est eux quand ils n'ont pas été victimes. Voilà. Ou quand ils sont pas témoins de certaines choses, comme nous, les blogueurs. Je serais même curieux de savoir la société qui vend les parfums, où elle est basée. Là, je pense qu'on rigolerait beaucoup parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle soit en Europe, celle-là. Mila Jasmine, on ne te félicite pas. Franchement, vraiment zéro pas. pointé, quoi. C'est C'est la première fois que ça nous arrive. Merci, Mila. Alors,
Elle, bien évidemment, en voyage, on m'a dit que, enfin, je sais pas, de ce que j'ai pu comprendre en travaillant un petit peu le dossier, hein, elle était en vacances à ce moment-là quand elle a appris, donc elle a fait des snaps en pleurant. Ah, je suis choquée, hein. Ces deux youtubeurs, suite à ma prise de parole, qui est vraiment minime hein, par rapport à leurs vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit ici? Mais Pour les deux youtubeurs mythos, alors mythos, c'est pas comme ça, sachez que je suis profondément choquée des accusations injustes et infondées dont je suis la cible. Je répondrai à ces propos diffamatoires par le biais de mon avocate, tout ce qu'elle sait faire, celle-là. Chaque fois que tu la dénonces, elle envoie son avocate. Semaine pro, car Internet n'est pas une zone de non-droit. J'espère pouvoir profiter de mes vacances, car depuis que je suis ici, c'est compliqué. croyez-moi que je compte bien me défendre. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je me laisse plus faire. Je suis une cible trop facile. Les gens, ils aiment trop m'attaquer gratuitement. On brille pas en essayant d'écraser les autres, surtout avec des mensonges. Faire du buzz sur mon dos. Donc, elle, bien évidemment, a dit que c'est de la diffamation et que c'est du mensonge, voilà, que les deux mentent pour faire du buzz sur son dos. Ça, vous connaissez, hein, leur argument préféré aux influenceurs. C'est pour faire du buzz sur mon dos. Par des mensonges. Parce que, comme vous pouvez le voir, hein, il suffit de regarder leur titre à la base et de le regarder aujourd'hui. Ils l'ont changé quand ils ont vu que je me suis exprimée. Donc déjà, ils ont fait exprès de mettre un titre accrocheur qui était faux juste pour des clics. Et maintenant qu'ils se rendent compte que j'ai des preuves et que en plus, je vais vous prouver tout ce que j'avance, ils ont commencé à faire marche en arrière et à changer leur titre. Sauf que moi, j'ai tout gardé, j'ai tout screené. Et je trouve ça minable, mais vraiment minable. Alors, en parlant de ça, elle dit oui, ils ont changé le titre, ils ont fait machine arrière, etc., etc. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont fait marche en arrière et qu'ils ont, pourquoi est-ce que et qu'ils ont fini par s'expliquer. Roxane, elle a dit que certes, pourquoi est-ce que c'est bizarre? Que certes, le titre n'était pas approprié, donc ils l'ont changé. Et c'est probablement, oui, effectivement, pour faire des clics. Mais qu'en fait, le problème avec le colis de Mila, c'est qu'ils l'ont reçu 1 mois plus tard, au lieu des 3 mois qui étaient prévus. Et qu'ils n'ont pas menti parce qu'ils ont bien pas reçu le colis et qu'au moment où ils ont monté la vidéo, ils n'avaient toujours pas reçu le colis. Et ils ont reçu le colis après avoir fait le montage de la vidéo. Oui, nous avons changé le titre et avons supprimé la séquence de Mila Jasmine de notre dernière vidéo. Les faits énoncés au moment du tournage reflétaient la vérité. Nous avons tourné cette vidéo le 10 novembre 2023. Nous avions commandé le produit le 18 octobre. Donc, ouais, donc 18, il commande en octobre, 18 octobre, ils commandent le colis. Ils attendent jusqu'au 10 novembre, donc 1 mois plus tard, ils montent la vidéo alors qu'ils n'ont pas encore reçu le colis. Avec une annonce de livraison en 3 jours. Sans nouvelles, nous avons contacté le SAV le 31 octobre. Donc, le 18 octobre, ils commandent. Le 31, ils n'ont toujours pas reçu le colis, ils contactent le service après-vente. Nous avons eu une réponse du SAV seulement le 14-11. Donc, c'est seulement donc, fin octobre, ils contactent le service après-vente. Et c'est seulement 14 jours plus tard, en novembre, qu'ils reçoivent un message du service après-vente qui nous annonce que le produit était en rupture pour finalement avoir une réception le 16 novembre. OK, donc on a une commande qui a été faite le 18. Le 31, on contacte le service après-vente, donc presque 2 semaines plus tard. On a une réponse seulement le 14 du mois suivant, donc 15 jours plus tard. Pourquoi c'est aussi long, la réponse, je ne sais pas. Parce qu'octobre, il n'y avait pas les fêtes. Donc, qu'est-ce qui justifie une réponse aussi longue? On ne sait pas. Pour être finalement, pour recevoir le produit 2 jours plus tard. Alors que c'est écrit sur le site réception au bout de 3 jours. Pour finalement avoir une réception le 16 novembre. Donc, même si nous avions tourné cette vidéo en janvier, le constat, donc ils ont tourné la vidéo et ils l'ont postée en janvier. Le constat aurait été le même, avec un délai de 1 mois de livraison, VS les 3 jours annoncés sur le site, à la seule différence que nous aurions pu tester le parfum. Et c'est d'ailleurs ce que nous devions faire dans la prochaine vidéo. Nous détestons les scandales et nous n'avons jamais été dans ces histoires-là, malgré les centaines de vidéos que nous avons réalisées depuis 9 ans.
Et surtout, le but de nos vidéos, vous le savez, n'a jamais été de nuire et nous ne le supportons pas. Nous avons créé ce concept depuis 1 an maintenant pour seul objectif de découvrir des projets et mettre en lumière des marques souvent inconnues ou pas, tout en donnant notre avis sincère, mais sans jamais chercher à mentir pour prendre la lumière. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons pris cette décision. Nous n'avons jamais cherché le buzz et c'est notre façon de le prouver encore en fuyant cela. Je ne m'exprimerai plus sur le sujet et j'en parlerai avec les personnes concernées si nécessaire. Voilà. Donc, je vous mets quand même les différentes réactions qu'a eu Mila avant ce retournement de situation. Concernant la vidéo aussi des 2 youtubeurs qui m'attaquent injustement sur des mensonges, des choses sans fondement, je trouve ça, honnêtement, 1 mois de délai de livraison. Bon, on va triste laisser et finir. scandaleux parce que je trouve que c'est triste de dénigrer quelqu'un, de descendre quelqu'un qui a créé, donc je parle de moi, de me descendre, moi qui ai créé ma marque honnêtement, qui ai volé personne, d'essayer de faire du buzz sur mon dos par des mensonges. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, il suffit de regarder leur titre à la base et de le regarder aujourd'hui, ils l'ont changé. Leur titre, il n'est pas que méchant, il est très grave, il est accusateur, il entache ma réputation, il entache la réputation de mon parfum que j'ai créé en 2018. Pour moi, 74 balles le parfum de Mila. Mais qui achète? Bref. on ne peut pas faire ça, surtout quand on est un soi-disant influenceur, soi-disant un youtubeur responsable. On ne peut pas essayer de faire des vues en dénigrant quelqu'un sur des accusations qui sont fausses. Je trouve ça tellement petit, je trouve ça tellement bas, vraiment, surtout que mon parfum, ils l'ont reçu. Donc maintenant, ils essayent de se dédouaner, ils essayent de justifier leur vidéo en disant qu'ils ont tourné cette vidéo avant d'avoir reçu mon parfum. Mon parfum, ils l'ont reçu le 16 novembre. Leur vidéo, ils l'ont sorti. Écoutez-moi bien, retenez bien ces dates. Hein. Leur vidéo, ils l'ont sorti le 4 ou le 5 janvier. Donc, elle-même, elle confirme qu'ils ont bel et bien reçu le parfum le 16 novembre. Or, Roxane, elle dit qu'ils ont passé la commande le 18 octobre. Ça veut dire qu'ils ont reçu leur parfum 1 mois plus tard. Alors que sur le site, c'est écrit 3 jours. Je suis désolée, hein, je ne suis peut-être pas spécialiste en droit du commerce, mais quand sur ton site, tu garantis une livraison en 3 jours ouvrés, mais que tu livres ton client au bout de 1 mois, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme une arnaque? Ça ressemble un peu à du dropshipping. Hein. Vous savez, c'est quand tu fais, c'est quand tu as affaire à du dropshipping que tu reçois les colis 1 mois plus tard. Sur n'importe quel site internet, par exemple sur Amazon, quand on te promet une livraison en 24 heures et que tu ne le reçois pas, même 2 jours ou 3 jours plus tard, tu n'as toujours pas reçu ton colis, Amazon te rembourse. Tu les contactes, déjà, ils te répondent immédiatement et pas 15 jours plus tard, et ils te remboursent immédiatement. Et maintenant, ils essayent de dire... Donc, elle veut se dédouaner, mais ça reste pas normal. On est d'accord que ça reste pas normal que tu commandes un colis censé recevoir dans les 3 jours et que finalement, tu le reçois pas. Le client est en droit de s'énerver, en fait. Ah, mais en fait, la vidéo, on l'a tournée avant d'avoir reçu le parfum. Le parfum, ils l'ont reçu le 16 novembre. Leur vidéo, ils auraient dû la mettre à la poubelle ou alors ils auraient dû la sortir avant d'avoir reçu mon parfum. Ben, ils ont droit de dire que tu mets 1 mois à envoyer tes colis. C'est pas normal, ça, en fait. C'est absolument pas normal. Mais ils peuvent pas sortir une vidéo 2 mois après avoir reçu mon parfum avec comme titre « On s'est fait escroquer, on n'a jamais reçu son parfum ». Mais c'est trop grave. Je vous jure que c'est trop grave de faire ça. Mais ils n'ont même pas honte. Et ces gens-là, ils se qualifient de youtubeurs, d'influenceurs. Alors, au lieu de se remettre en question, de dire je m'excuse d'avoir mis 1 mois à envoyer le colis, je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus, je regarde avec mon staff pour... Mais non, elle se victimise. Et maintenant, c'est un scandale, et gna 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 gna. En gros, je vous explique l'histoire. Il y a quelques jours, je me suis fait attaquer par 2 youtubeurs sur YouTube qui m'ont attaqué moi, qui ont attaqué ma marque de parfum que j'ai depuis 2018, où ils prétendent avoir passé une commande, où ils prétendent ne jamais avoir reçu le parfum,
où ils prétendent ne jamais avoir reçu de réponse de mon service après-vente alors que c'est faux. D'accord? Je vous explique. Ils ont reçu mon parfum le 16 novembre. Ils ont reçu mon parfum. Oui, autre chose, j'ai vu. Et même, je me demande si son service après-vente, après avoir, d'après ce qu'a dit Roxane, répondu au bout de 14 jours, je me demande si le service après-vente n'a pas vérifié. C'est pas en se rendant compte que Roxane était une influenceuse qu'ils ont vite envoyé le colis. Un truc tourné sur YouTube très grave hier, mais vraiment des accusations hyper graves à mon encontre. Là, je vais finir de me préparer, j'ai toutes les preuves à l'appui. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a une société, forcément, on a tous les échanges d'emails, on a les accusés de réception quand vous envoyez un produit, etc. Et c'est très grave là ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'être dit à mon sujet. Donc, je suis en train de tout vous préparer et vous allez voir à quel point c'est facile de mentir sur quelqu'un, de manipuler une communauté. C'est très grave. Et franchement, j'espère qu'ils vont enlever cette vidéo et j'espère qu'ils vont s'excuser. Parce que quand je vais vous prouver que ce sont des gros... Alors, elle a posté un communiqué par rapport à son avocate, machin, tout ça là. Je porte plainte, blablabla. Alors, voici ce qu'elle disait. Concernant les deux youtubeurs, j'ai été très blessée par leurs graves accusations. J'ai appris qu'ils avaient supprimé la partie où ils me dénigraient, mais cela n'effacera pas le mal qui a été fait, les propos qui ont été tenus et mon image et celle. En fait, le seul défaut que Roxane et son mari ont, c'est que ils ont posté la vidéo le 6 janvier, ok, une vidéo qu'ils ont tournée, au moment où ils l'ont tournée, effectivement, ils n'avaient pas reçu le colis, voilà, et ils ont posté la vidéo le 6 janvier, sans préciser qu'ils ont reçu le colis un mois plus tard. Je pense que s'ils avaient précisé qu'ils avaient reçu le colis un mois plus tard, ça aurait été beaucoup plus juste par rapport aux faits. Là, Mila, elle joue sur le fait qu'elle joue sur les mots, sur le fait qu'ils aient dit qu'ils aient posté une vidéo dans laquelle ils disent qu'ils n'ont jamais reçu le colis. Sauf qu'au moment où ils ont fait la vidéo, ils n'avaient effectivement pas reçu le colis. Et elle joue sur ça, Mila, en fait, pour se dédouaner. Mais ça reste anormal qu'elle ait mis un mois à envoyer un colis à des clients alors qu'elle promet sur son site une livraison en 3 jours. Ça ne dédouane en rien et ça n'excuse en rien son manque de professionnalisme. C'est tout. Mais cela n'effacera pas le mal qui a été fait, les propos qui ont été tenus et mon image. En plus, elle dit que c'est son parfum. Mais vous savez combien ça coûte de fabriquer un parfum? Vous savez combien ça coûte de fabriquer un parfum? Mais est-ce que Mila a les moyens de fabriquer un parfum, déjà, premièrement, et surtout à grande échelle, comme bref, en tout cas, qui a été injustement terni. Le seul tort que je reconnais à ma société est d'avoir mis plus de temps que prévu, voilà, pour envoyer mon parfum. Un mois. Je suis désolée, mais un mois de livraison alors que tu promets 3 jours de livraison, ça ressemble à une arnaque. Au dropshipping en plus, que j'avais expliqué par email avec des excuses avec eux. Non, mais un mois, c'est inadmissible en fait. Si Amazon mettait un mois à livrer ses colis, ils auraient fait faillite. Parce qu'ils promettent la livraison en 24 heures et c'est au bout d'un mois qu'ils livrent. Et je me demande combien de victimes de Mila ont eu à voir leur colis au bout d'un mois. J'espère qu'elle va faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus. Des emails d'excuses avec eux. Je ne méritais pas d'être traitée de voleuse ou d'escroc alors qu'ils avaient le parfum entre les mains. Oui, mais au bout d'un mois quand même. Au moment où ils ont publié leur vidéo. On ne peut pas utiliser les termes aussi graves. Non, mais ça reste inadmissible. Voilà. Une vidéo et prétendent que ce n'était pas dans le but de faire du buzz ou de me nuire. Et si ce n'était vraiment pas leur intention, alors je mérite des excuses. Ouais, ils auraient dû faire la vidéo en disant qu'on a reçu... Enfin, ils auraient dû refaire la vidéo. Voilà, en disant qu'au moment où ils ont fait la vidéo, ils n'avaient pas reçu le colis. Donc, au mieux, ce qu'ils auraient pu faire, c'est soit publier la vidéo. En fait, le timing n'était pas bon. Ils auraient dû publier la vidéo au moment même où ils l'ont faite, genre 2 jours plus tard, quoi. Parce que c'est sur ça qu'elle joue, en fait. Ce n'est dans le but de faire du buzz et de me nuire. Et si ce n'était vraiment pas leur intention, alors je mérite des excuses. Et pas seulement la suppression de ma partie comme si de rien n'était.
pour ensuite passer à autre chose. Ce sont des accusations graves, arrête de faire un scandale, qui ont porté à mon encontre et Internet n'est pas un jeu où l'on peut s'amuser à essayer de détruire quelqu'un. C'est pourquoi je ne m'exprimerai plus sur ce sujet sur Internet. Je tenais simplement à vous informer qu'une plainte sera déposée contre eux en raison de leurs propos et de leurs vidéos. Donc, elle reparle encore de ça. Bonjour tout le monde, hier j'ai craqué et j'ai ressenti le besoin de prendre un moment pour moi, la drama queen. Je vous remercie pour vos messages car il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées récemment comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux et ces derniers temps. J'ai pris du recul et j'ai posé mon téléphone. D'ailleurs, j'ai eu de la chance de vivre une superbe expérience hier. Bon, ça on s'en fiche. Ça, c'est le communiqué qu'elle a posté. Alors, via son avocate. 6 janvier 2024, l'influenceuse, à la suite de la diffusion d'une vidéo par la chaîne de l'atelier de Roxane sur la plateforme YouTube intitulée « On s'est fait arnaquer par un influx voleur », cette vidéo entend relater le manque de sérieux de ma cliente quant à la gestion de sa marque de parfum. Bah oui, c'est un manque de sérieux. Entend relater le manque de sérieux, bah oui, avec notamment une livraison non honorée. Bah oui, bah, il y a un manque de sérieux là. Quand tu promets 3 jours, livraison au bout de 3 jours, que tu livres au bout d'1 mois et que tu l'avoues publiquement, il y a un manque de sérieux. On ne va pas l'applaudir en plus de ça. Non, mais c'est une blague. Il est indiqué que la société de ma cliente aurait été mutique face aux sollicitations en lien avec la commande et des doutes étaient également mis en exergue concernant la provenance des produits vendus. Quand ils ont monté la vidéo, le service, le SAV de Milan, d'après ce qu'a dit Roxane, n'avait pas encore répondu. Ils ont répondu 14 jours plus tard. Les intervenants indiquaient de manière péremptoire les propos suivants. Première arnaque pour moi, les gens comme toi, elle dit oui, ils font ça pour faire du buzz, etc. Mais d'après Roxane, c'est la première fois qu'elle a affaire à une telle situation et qu'elle a un drama avec un influenceur. Ce n'était jamais arrivé. Donc, si c'était son but, elle aurait fait les dramas avec tout le monde. Tu as des gens comme toi qui, c'est bon, on ne va pas relater ce qui a été dit par son mari. À la suite de cette diffusion, ma cliente me transmettait un certain nombre de documents venant totalement contredire le récit relaté au sein de cette vidéo, notamment concernant l'origine des parfums produits à Grasse, ainsi que la non-réception du colis Bordeaux postaux avec suivi. En effet, si une commande était bien passée le 18 octobre 2023, donc tu vois, donc Roxane, elle n'a pas menti. Elle a bien passé commande le 18, elle a reçu le colis 1 mois plus tard. Et ça, ce n'est pas normal. C'est comme si Amazon, ils vous promettent la livraison en 24 heures, ils te livrent 1 mois plus tard et ils t'envoient les avocats parce que tu te plains du manque de livraison. Au bout d'1 mois d'attente, tu n'en veux même plus de ce produit-là. Tu as envie de le foutre à la poubelle. Par la youtubeuse, dès le 31 octobre, passé le 18 octobre par la youtubeuse, dès le 31 octobre, le service client d'Arna Gered expliquait le retard. 31 octobre, quand même, tu te rends compte qu'ils ont attendu 15 jours pour répondre. Ce n'est pas normal. Le retard pour une rupture de stock est confirmé que l'envoi du colis aurait bien lieu. 14 jours. Mais en fait, elle n'a pas menti sur son communiqué, Roxane. Et quand elle a tourné la vidéo, effectivement, elle n'avait rien reçu. Et le service après-vente n'avait pas répondu. Le produit était ainsi envoyé le 15 novembre 2023 et reçu le lendemain. Mais en quoi ça, là, ce communiqué est censé prouver la bonne foi de Mila Jasmine? À part jouer sur les mots, faire la victime et faire semblant de pleurer, en quoi ça prouve sa bonne foi? Au contraire, ça prouve qu'elle n'est pas sérieuse. Effectivement, ici, le parfum est fabriqué en France et livré à partir de la France. C'est quoi ça, le service client d'Anna Jared? Ça ne sonne pas très gaulois, ça. Hein. Elle aurait dû recevoir le colis au bout de 3 jours. Pourquoi ça a mis 1 mois? Dès lors, la démarche de cette vidéo interroge nécessairement quant à son contenu parfaitement diffamatoire, mais également qu'en fait, elle joue juste sur les mots, Mila. Là, son avocate, elle, font que prouver que, effectivement, Roxane et son mari, au moment de faire la vidéo, ils n'ont pas reçu le colis. Le service après-vente n'avait pas répondu. Ils promettent 3 jours de livraison, ils livrent au bout de 1 mois.
Dès lors, la démarche de cette vidéo interroge nécessairement quant à son contenu parfaitement diffamatoire, mais également quant au choix du visuel choisi, exposant ma cliente avec des numéraires en éventail face à une facture estampillée payée. Bah oui, elle a bien la facture qu'elle a payée, elle a bien payé ce parfum, non? Cette vidéo s'attaque de manière injustifiée, ah ouais, non seulement à la réputation de ma cliente, mais également à celle de la société. Une plainte pénale, c'est pas le pénal, c'est le civil. Donc voilà, faut arrêter quoi. Plainte pénale. Dans mon cabinet dans les plus brefs délais. Une plainte au pénal. Le pénal, c'est pour les crimes. Les trucs comme ça, non mais sérieusement. Les trucs comme ça, là, c'est au civil. Hein. Tout ce qui est en rapport avec le commerce, c'est plainte au civil et pas au pénal. Sauf s'il y a braquage de banque ou s'il y a décès de quelqu'un. Là, on ne plante pas au pénal. Non mais sérieusement, bref. Le seul tort de Roxane et de son mari dans cette histoire, c'est qu'ils ont posté la vidéo un peu trop tard. Voilà, ils l'ont posté un peu trop tard. S'il avait posté effectivement en novembre, parce que là, elle joue juste sur les mots, hein, Mila, hein, c'est tout. Hein, elle n'est pas en train de prouver qu'elle est de bonne foi. Au contraire, elle prouve que son service après-vente, son SAV, il a à chier. Que les livraisons, elles sont à chier, que si tu commandes un truc à 74 balles quand même, hein, 74 balles, c'est le prix des courses pour la semaine, tu le reçois un mois plus tard. Voilà. De son propre aveu et celle de son avocat. Si c'était pour un anniversaire, oublie. Voilà, c'est tout. Les gens aussi aiment souffrir après tout ce que Booba a balancé sur... Moi, je suis d'accord avec toi, ma chérie, toi, là. Au bout d'un moment, bon, elles, après, c'est leur métier. C'est-à-dire que eux, c'est des testeurs. C'est leur créneau. On ne va pas leur reprocher. C'est un créneau, machin. Donc, ce n'est pas des clients lambda. Ce sont des youtubeurs qui ont pour créneau le testing. On va tester le sérieux des marques, etc. Mais moi, je parle maintenant des clients lambda. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis des clients de Mila, si elle en a vraiment. Hein. J'aimerais bien avoir leur avis. Combien ont eu leur livraison au bout d'un mois? Ce serait intéressant de savoir ça. S'il y a des personnes qui ont été clients de Mila Jasmine, n'ayez pas honte. Dites-moi en commentaire si vous avez reçu le colis en 3 jours ou en un mois, comme Roxane et son mari. Pourquoi commander chez les gens de télé-réalité, en fait? Tout le monde sait qu'ils ne sont pas sérieux. Si le parfum est fabriqué en France, normalement, la livraison, ce n'est pas un mois. Oui, on est d'accord. C'est pas possible. Au pire, tu renvoies le truc, quoi. Ça pue les parfums de chez Chine. Bonjour Brie, comment ça va? C'est que l'art de la manipulation de sa communauté, elle connaît, elle pratique H36. Là, tout ce qu'elle fait là, c'est jouer sur les mots, Mila. Elle joue sur les mots. Mais il n'en demeure pas que de son propre aveu et celui de sa propre avocate, qui porte des plaintes au pénal pour des histoires de livraison. Une plainte au pénal, carrément. Bref. J'ai encore quelques notions de droit qui me restent et les trucs en rapport avec le commerce, les livraisons et les machins, c'est pas au pénal qu'on porte plainte. Bref. Elle n'est pas sérieuse. Livraison 3 jours, livraison 1 mois, service après-vente qui répond 14 jours plus tard, ce n'est pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux. Voilà. Ce n'est pas professionnel, en fait. Ce n'est pas les fêtes. C'était pas, en fait, il n'y a rien qui justifie une telle lenteur. On n'était pas en décembre, ce n'était pas les périodes des fêtes où on peut dire oui, les gens sont en vacances, blablabla, où ça peut arriver. Voilà. Donc, bref. Alors, mes chéris, est-ce que vous voulez réagir à ce drama ou alors on laisse, hein, pour moi, cette histoire, je dis ce que j'avais à dire par rapport à ça. Madame joue sur les mots, grand bien lui en face. Moi, je pense que Roxane et son mari ont supprimé le titre parce qu'il était devenu obsolète, tout simplement. Au vu de la chronologie, c'était devenu obsolète. Et vous savez que souvent, dans le droit, tout se joue, on joue avec les mots. Dans le droit, ok, tout se joue avec les mots. Et honnêtement, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un tribunal pour enrichir Mila Jasmine? Ça ne vaut pas le coup, vraiment pas. Qui gardent leurs pesos, qui gardent leur argent, Roxane et son mari, qu'il supprime la partie qui la concerne pour ne pas avoir à lui donner le moindre centime à cette Mila. En tout cas, maintenant, une chose est sûre, c'est que du propre aveu de Mila et ton avocate, les clients potentiels de Mila savent que
la livraison en 3 jours, elle peut ne pas arriver et qu'il y a un manque de sérieux dans le service après-vente, dans les livraisons et tout ça. Voilà, c'est tout. Qu'il se peut qu'ils reçoivent leur colis 1 mois plus tard, tout simplement. Bon, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous sur ma chaîne paranormale. Ce soir, je republierai la vidéo que j'ai faite, le live que j'ai fait sur l'affaire Phil Orsène, cette influenceuse qui a été à Hollywood, qui a fréquenté des grandes stars de Hollywood et des gros youtubeurs qui balancent tout sur les pactes de sang, non seulement à Hollywood, mais également les pactes de sang qui se font dans le YouTube game. Elle balance que de nombreux youtubeurs ont pactisé pour pouvoir devenir célèbres et connus. Que beaucoup de youtubeurs ne doivent pas leur succès à leur travail, mais au fait qu'ils aient signé des contrats avec leur sang et qu'elle-même, ça lui a été proposé pour devenir une chanteuse célèbre dans des soirées qui sont régulièrement organisées à Hollywood où des jeunes qui veulent devenir des stars sont invités. Il y a des vieilles personnes qui viennent vers eux pour les voir. C'est comme ça lui est arrivé à elle, pour leur proposer en échange de la célébrité et de l'argent, de signer des pactes. Et que son séjour à Hollywood, dans ces milieux-là, où se passent des choses extrêmement étranges, ça lui a complètement déglingué le cerveau. Et elle a commencé à développer des maladies mentales à force de fréquenter ce milieu-là et avant d'en sortir. Et elle fait énormément elle fait des révélations extrêmement choquantes. Et franchement, ça vaut le coup. Même si vous ne connaissez pas Phil Orsène, ça vaut le coup quand même de vous intéresser à ce sujet-là. Maintenant, pour ceux qui veulent la connaître plus en profondeur, sa carrière et tout ça, n'hésitez pas à checker la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne Gossip, qui est toujours disponible. Donc, les très graves révélations de Phil Orsène, cette influenceuse qui dit tout, qui nous révèle tout sur les pactes de sang chez les youtubeurs pour devenir riches et célèbres, ce sera disponible sur ma chaîne paranormale à partir de ce soir. Bisous mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt.